Bonjour à tous et bienvenue. J'ai avec moi à la table M. Vanajou, l'organisateur de la Mercury Beach. Vous avez très bien compris que la Mercury Beach, l'un des grands rendez-vous nautiques, revient en Martinique et les organisateurs de cette manifestation ont souhaité qu'elle ait lieu sur le territoire de la ville des Anses-d'Arlay et plus précisément à Grand-Anse. Il est question de Grand-Anse, je vais vous rappeler le contexte, puisqu'il y a un mouillage qui a été mis en place. C'est une zone organisée, plus communément appelée ZMO de Martinique, livrée en 2013. C'est une réalisation de la communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique. Il s'agit d'un site pilote et de mouillage écologique. L'article 28 de la loi numéro 86 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral donne le cadre juridique des mouillages organisés, c'est pas la peine de rentrer dedans, dont l'objectif est de lutter contre l'ancrage sauvage, préserver les fonds marins, fragiliser et induire le développement économique. Ce sont des objectifs-là qui nous ont poussés à travailler ensemble et à mettre en place la ZMO qui se répartit sur deux sites. La baie du Bourg, vous voyez là le mouillage des bateaux qui sont là, et la baie de Grand-Anse, qui prévoit l'accueil des navires de plaisance, des professionnels de la pêche, bien sûr ceux qui sont roulés, et des professionnels du nautisme, club de plongée, loueurs de bateaux, excursionnistes, etc. Le positionnement des navires sur le dispositif s'effectue selon leur poids et leur taille. La fixation est à vis écologique. Elle permet la préservation des herbiers et récifs coralliens. Je rappelle qu'avant la mise en place de ces ZMO, il y avait un mouillage sauvage et les bateaux jetaient l'ancre n'importe où. Il n'y avait pas d'herbier, les petits poissons avaient disparu. Il n'y avait pas d'herbier et il n'y avait pas de tortues non plus. Là, aujourd'hui, c'est grâce à cela que les herbiers ont poussé, que les poissons sont revenus et les tortues aussi. C'est grâce à la fixation écologique. Il y a aussi, quand ce n'est pas possible, il y a des fixations sur corps mort, quand les sols ne permettent pas la pose de vis, ou la fixation par scellement chimique en résine écologique spécifique, lorsque la pose de vis est impossible et que la densité de la flore est importante. En 2016, il a été constaté, c'est pour cela que vous voyez moins de voitures dans la baie de Grand-Anse, moins de bateaux mouillés dans la baie de Grand-Anse ces jours-ci. Parce qu'en 2016, il a été constaté un phénomène naturel de corrosion rare par son ampleur et son impact. Il s'agissait d'un phénomène d'électrochimie, électrolyse, qui a nécessité l'enlèvement de 80% des dispositifs pour des raisons de sécurité des biens des personnes. On a dû procéder à un nettoyage aussi au niveau de la ville des Anses-d'Arlay. Et je peux vous dire que nous avons enlevé beaucoup d'accumulateurs de bateaux, beaucoup, au moins une trentaine, qui étaient dans la baie, mouillés dans la baie. Alors, cette ZMO, après travaux de réflexion, ces travaux sont prévus en fin 2018, et proposera la ZMO, du moins 161 nouveaux dispositifs d'amarrage adaptés à cette problématique. Je tiens à rappeler que Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, était en Martinique les 14 et 15 mai 2017.
Elle a signé une convention territoire à énergie positive pour la croissance verte et bleue, engageant un appui financier de l'État à la CTM, aux EPCI pour le développement d'actions en faveur de la transition énergétique et la préservation de la biodiversité. Elle a signé cette convention avec le président de l'Espace Sud. Le projet de développement de mouillage écologique est partie constituante de cette convention car il permet d'envisager favorablement un développement durable et une préservation de la biodiversité. Une enveloppe globale de 80 000 € a été proposée à la communauté d'agglomération de l'Espace Sud afin de l'aider dans cette démarche. La mise en œuvre des dispositifs de la ZAMO a permis, du point de vue environnemental et écologique, d'empêcher le raclage des fonds par des chaînes de navires et ainsi de les préserver. Induire le développement des herbiers et des coraux constitue un espace privilégié de nidation de différentes espèces. Favoriser la réapparition des tortues marines, espèces protégées, ce site faisant partie de leur biotope. Permettre une qualité des eaux de baignade appréciée des touristes et des habitants, concourir au développement de la biodiversité. Du point de vue économique et touristique, augmenter la fréquentation touristique de la ville et en faire une des communes les plus visitées de Martinique. C'est déjà le cas. Permettre le renforcement du segment restauration par une augmentation des personnes fréquentant les restaurants de la ville, les touristes, les locaux, etc. Conforter l'espace sud en tant que destination nautique, les zones de mouillage organisées étant une porte sur la Caraïbe et l'international. Générer de la richesse et de l'emploi en stimulant le tissu économique. Permettre l'implantation d'événementiels tels que la Mercury Beach, fortement médiatisée, et inciter l'implantation d'entreprises et acteurs du développement du nautisme. On peut être contre ou pour la Mercury Beach, ça c'est le droit de chacun. Mais nous avons fait confiance au professionnalisme, à l'organisation des organisateurs. Hein. Merci, c'est pour ça que nous sommes là. J'ai M. Van Ajouille à mes côtés, il va prendre la parole après. Je m'insurge devant certaines affirmations de gens qui ne connaissent ni la commune, qui ne font pas partie de l'association POEM, c'est-à-dire Protection et Observation des espèces marines de la Martinique, alors que la baie de Grand-Anse vient d'obtenir le label Aire marine éducative. Alors que nous menons tout au long de l'année et depuis plusieurs années des actions de protection de notre littoral avec des organismes, M. nommé là, mais aussi avec le CNRS, en la personne de M. Damien Chevalier, qui est responsable du programme Tortue Antilles-Guyane. Alors que les tortues sont pour nous un argument touristique, mais aussi un argument pédagogique. Alors, mesdames et messieurs, pensez-vous un seul instant qu'entouré de mon équipe municipale, je puisse mettre en péril un environnement que je m'évertue à préserver tout le temps. Alors, toute l'organisation a été mise en place. Nous avons travaillé, nous avons mis en place un comité de pilotage formé d'élus. Il y a quelques élus de chez nous, de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, du CMT et aussi de l'organisateur, de l'organisation. Nous avons travaillé et mis en place tout ce qui concerne la sécurité des biens de personnes. Projet qui a été présenté en sous-préfecture à l'État. Il y avait le commandant de gendarmerie, il y avait la douane, il y avait la sous-préfète, enfin il y avait du beau monde. On est resté au moins 3 ou 4 heures à discuter
Et c'est un projet qui a été validé. Validé puisque au départ, on avait prévu de se revoir au moins 2 fois. On ne se reverra pas 2 fois. On a quelques éléments à faire remonter. Et on les fera remonter. Mais en tout cas, tout est en place. Je vais laisser la parole à M. Vanajou qui va parler de l'organisation et puis on reviendra sur la sécurité au niveau de la ville des Anses-d'Arlet. Je tiens à rappeler que nous sommes des habitués à ces grandes manifestations parce que depuis quelques années, nous accueillons le Tour des Yoles. Cette année, nous aurons 2 étapes. Le premier et le 3. Et nous avons l'habitude d'accueillir plus de 10 000 personnes. La dernière fois, estimé entre 10 000 et 12 000 personnes. Nous allons mettre en place les mêmes mesures de sécurité en accentuant encore davantage. Mais je ne pense pas qu'on accueillera 10 000 personnes, on peut-être un petit peu moins. Mais si on accueille 10 000, ça ne nous dérange pas. Mais enfin, nous allons pouvoir, en tout cas, mettre en place toutes ces mesures de sécurité que le résident arlésien, qu'il n'ait aucun souci, ni à sa personne, ni à son environnement immédiat. C'est ce que nous allons mettre en place. Ok, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Je remercie déjà pour commencer Monsieur le maire et son conseil municipal qui nous a autorisé à mener à bien ce projet et à résister aux différentes pressions médiatiques liées à cet événement. On est effectivement fiers d'avoir réussi à convaincre Monsieur le maire et son conseil municipal d'accepter de recevoir cette manifestation, qui est une manifestation aujourd'hui à résonance caribéenne, voire internationale, et qui a un fort potentiel de développement économique. Donc, je vais vous présenter rapidement la Mercury Beach, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, c'est un événement tourné essentiellement vers la mer, qui est un rassemblement de plaisanciers et de propriétaires de bateaux d'une manière générale, qui se retrouvent et qui se regroupent pour passer un moment festif, un moment de convivialité, un moment agréable. C'est une manifestation qui est extrêmement cadrée, contrairement à ce que certaines personnes veulent bien nous laisser croire. Et c'est une manifestation qui a un dispositif et je peux me permettre de dire que ce dispositif n'est mis en place dans aucune autre manifestation en Martinique. Parce que c'est un dispositif qui est aussi bien un dispositif lourd en termes de sécurité à personne, aussi bien au niveau de l'eau que du côté terrestre. Donc c'est là effectivement la complexité et la difficulté de la gestion de cette manifestation. Et je crois qu'aucune manifestation ne met les moyens que nous mettons. Donc ça, c'est un petit peu pour rassurer les uns et les autres et pour qu'ils comprennent bien qu'on n'est pas là pour faire n'importe quoi et qu'on assurera en tout cas autant que faire se peut et jusqu'au bout nos responsabilités. Et l'objectif premier de ce dispositif, c'est la sécurité aussi bien des biens que des personnes. Et également, puisque on n'a pas attendu effectivement les tortues pour gérer la problématique de l'écosystème et gérer une manifestation éco-responsable, comme on dit, puisque depuis les années 2011, nous utilisons effectivement sur ce type de manifestation, et pareil, je crois qu'il faut le souligner, on est les seuls à mettre en place un tel dispositif pour ce type de manifestation. On est les seuls à utiliser des vis écologiques pour gérer les mouillages et éviter justement le ragage des fonds et la préservation des herbiers. Donc je crois que ce dispositif a été présenté dans le détail à la commission de sécurité qui s'est
qui s'est réunie en préfecture le 6 juin dernier. Et jusqu'à ce jour, en tout cas, il n'y a pas eu de manifestation ou d'interdiction majeure. Et on a pu répondre à tous les besoins et à toutes les contraintes techniques qui nous sont imposées. Et on tient compte, bien évidemment, des herbiers et de la présence des tortues dans toute notre organisation. Donc là, dans notre dispositif et dans notre organisation, il y a plusieurs personnes, effectivement, parce que je ne peux pas tout gérer. Donc vous avez ici Sarah qui fait partie du dispositif de notre organisation qui s'occupe de la partie écologique. Vous avez M. Noresca qui est de la société Formule Tech, pardon, qui s'occupe de toute la partie sonorisation, jeu et lumière, toute la partie technique. Vous avez M. Miguel Elisabeth, dit Don Miguel, c'était à l'époque son nom de guerre quand il était encore un artiste, qui assure la partie booking artistique, justement, qui est une partie des plus compliquées de cette manifestation. Et M. Casca, qui n'est malheureusement pas présent parce qu'il a été obligé de se rendre, enfin il avait un rendez-vous et il n'était pas disponible, qui s'occupe en tout cas quant à lui de toute la partie sécuritaire et sécurité à personne. M. Casca, c'est le président de l'association des secouristes martiniquais, qui est une association agréée sécurité civile et qui est l'une des seules associations à pouvoir intervenir sur le plan nautique en Martinique. Donc voilà ce que je peux dire concernant cette manifestation. Le programme de la Mercury Beach, cette année, elle va se dérouler sur 2 jours. La première journée va débuter le vendredi 27 juillet par une course de jet ski avec un départ sur la zone de Fort-de-France, avec une marque à passer au large de l'île Ramier pour ne pas trop frôler les côtes et pour être en phase avec la réglementation, pour ensuite aller contourner le rocher du Diamant et revenir sur le bourg des Anses d'Arlay. Après cette manifestation, nous aurons effectivement le traditionnel Before Mercury Beach, qui débutera aux alentours de 21h, donc le vendredi 27 au soir. Et l'élément bien sûr phare et l'élément essentiel de la Mercury Beach, c'est effectivement la journée Mercury Beach qui se déroulera à ce moment-là sur la plage de Grand-Anse. Ouverture du public à partir de 8h30, même si on sait que des bateaux seront là bien avant, et avec une journée festive sur la plage. Voilà ce que je peux dire concernant la manifestation. Et je tiens une fois de plus à rassurer tout le monde en insistant sur les mesures qui sont prises au niveau de la sécurité et au niveau de la préservation des fonds marins. Et je remercie une fois de plus Monsieur le maire de nous avoir fait confiance. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'élus en Martinique qui auraient résisté à la pression qu'on a subie et qu'on subit encore et qui existe maintenant depuis plus d'un mois. Donc, merci Monsieur le maire. Que c'est 2 jours, mais deux sites différents. Le vendredi soir, je serai à Le Beau, au Bourg des Anses d'Arlay, sur la place de l'église, avec le Bifort, et le samedi à Grand-Anse.